Je vais attendre quelques secondes qu'il y ait des gens qui arrivent. Comme d'hab. Vu qu'il y a quelques secondes de différé entre le moment où je pose le live et le moment où je vois, ça fait qu'il faut que j'attende quelques secondes que j'attende quelques secondes que vous arriviez. Donc ça a commencé à arriver. Bonsoir tout le monde. Et première chose, bonne année à tous. L'année 2018, j'espère qu'elle va être bonne pour vous, pour moi. Riche en clause, bien sûr, en bonne chose. Du coup, cette semaine, la première de l'année, je vous ai laissé le choix entre le Shiryu OCE et le Iki OCE. Vous avez choisi à 60% pardon, je baisse un peu. Vous avez choisi le Shiryu OCE. Donc voilà, de chez Great Toys. Ah, meilleur vœu, Yann. Donc c'est parti. Donc celui-là il était déjà ouvert parce que j'avais eu la curiosité de jeter l'œil pour voir la couleur parce que ça me donnait envie. Donc j'ai déjà monté le dragon couleur animée de chez Red Toys. Voilà, vous êtes bon nombre déjà. Salut Canon. Yann, Canon. Alors c'est parti. Donc du coup, là on a une petite notice. Donc la petite notice. Voilà. Cette fois-ci j'ai pris de la lumière parce que c'était quelque chose qui manquait là quand on faisait le montage. C'était pas assez éclairé ici, mais là j'ai mis de la lumière, ça va être mieux. Du coup on va pouvoir faire les réglages un petit peu. Je crois qu'il y en a un peu trop du coup. Nestor qui vient d'arriver. Salut à toi. Du coup, alors ici, les petits sachets de Great Toys, on commence à avoir l'habitude. Dedans, on a des paires de mains, des protège-mains. Nestor, tu viens de... Je vois pas bien ton drapeau, ça a l'air de l'Équateur. Bah écoute, c'est cool. Welcome. Hop, voilà ce qu'il y a là-dedans. Et donc les Great Toys, bien sûr, je sais pas si vous en rappelez, on a que le personnage avec l'armure, on n'a pas de porte-armure. Donc voilà à quoi ça ressemble, le Shiryu OCE. Voilà, ça va être vite fait, hein, ça va être vite monté. Avec plein de petits visages. Hop. Donc on est parti. Pas beaucoup de bruit de blister, parce que forcément, il n'y en a qu'un. On s'ouvre assez facilement, si je me rappelle bien. Voilà. Donc notre ami Shiryu. Yo, très raide au niveau des articulations. Je regarde au niveau des pieds parce que j'ai vu que il y avait des gens qui avaient eu des soucis de peinture sur le Iki OCE, donc je regarde pour l'instant celui-là et là moi j'en ai pas. Il est très raide hein, par contre au niveau des jambes. Donc hop, salut Antoine, Carlos qui vient d'arriver aussi également, installez-vous tous, voilà, hop, et je vous montre la couleur des pieds, tout va bien. Dites-moi par contre au niveau de l'éclairage du coup si c'est mieux qu'avant, si ça vous plaît bien, si c'est trop fort, si c'est pas assez fort. N'hésitez pas. Donc je vous rappelle pour tous ceux qui sont sur le live en ce moment, si jamais vous voulez me laisser un message ou laisser interagir avec ce qui se passe pendant le montage, vous n'hésitez pas, vous avez juste à commenter la publication de live et je vois votre message quelques secondes après. Donc, en termes de visage, je vais lui mettre le visage des yeux fermés, avec les yeux fermés, la bouche fermée. Voilà, ça. Du classique.
c'est parti. Donc, comme d'hab, je commence par le bas. Là, le bas, c'est pas très compliqué parce qu'il n'y a qu'une seule pièce. Donc, pièce en métal, un superbe vert très clair. Voilà. Hop. Il est magnifique. Moi, j'aime bien. Ça me plaît. Du coup, quand j'aurai fini, on pourra comparer avec le Shiryu Great Toys couleur classique. Et surtout, on pourra comparer avec le avec le Shiryu V3 OCE de chez Bandai en mythos classique, pas en mythos X. Parce qu'il est sorti, il est monté là. Hop. Donc l'autre côté, je vous montre pas la deuxième pièce, c'est la même. Bon, j'espère les gars que vous avez bien fêté Noël, que vous avez gâté tous les petits qui sont autour de vous, les grands aussi bien sûr, mais surtout les petits, c'est le plus important. Et j'espère que vous avez bien fait la fête pour le nouvel an. Vous avez bien fêté ça. J'attends toujours désespérément mon 13e chevalier d'or. Après, c'est que la poste en période de fête, faut pas être très pressé. Mais un jour il arrivera. Ensuite, la pièce du genou. Donc pareil, toujours en métal. Voilà. Hop. Magnifique. J'adore ces couleurs, moi. Ça me plaît bien. Bon, pour l'instant, c'est très facile. Hein. Moi, j'ai jamais eu de mauvaise surprise avec les Great Toys, à part le Phoenix, la dernière fois, avec ses plumes dans le dos. Là, c'est vraiment pas top, c'est vraiment un système à la con. Great Toys avait bien merdé sur ce coup-là. Mais sinon, nickel. Hâte de le voir, 13e chevalier d'or. Ben, moi aussi, j'attends. Vraiment, j'attends avec impatience. Il est en transit, direction la France. Direction mon petit bureau. Tac. La jupette. Donc là, tout en métal. Toutes les pièces sont en métal. Regardez ça. C'est juste sublime. Très très belle couleur. Il n'y a pas de défaut de peinture. Bon, pour l'instant, sur la mienne, j'en ai pas trouvé. J'ai vu que c'était un peu le souci qu'il y avait sur certaines figurines de Great Toys, mais pour l'instant, moi, j'ai pas ce problème-là. Alors, donc on a une pièce qui est devant, qui se retire. Et du coup, je suis en train de retirer celle de derrière. Par contre, c'est très très raide. J'ai peur de tirer dessus. Je veux pas casser quoi que ce soit, mais que ce soit les articulations du personnage ou l'emboîtement des pièces, là, c'est assez raide. Bon, tant mieux, ça veut dire dans un sens que ça va bien tenir. Et bien, et je vous jure que pour le refaire rentrer, c'est chaud. Alors, même système sur le Phoenix OCE Great Toys pour la fixation des plumes. Ouais, bah écoute. Eh ben, je l'ouvrirai une prochaine fois, peut-être. Parce que vous avez pas voulu. À titre perso, j'avais voté pour le Phoenix. Vous avez été plus fort que moi. Plus nombreux que moi. Il n'y a pas de problème de toute façon. On se l'ouvrira à un autre moment. Hop. Ouais, c'est vrai que c'est dommage quand même pour ce système-là des plumes du Phoenix. Elles sont beaucoup trop fragiles, quoi. Hop. Je crois que vous avez bien entendu comme moi, c'est rentré. Là, vous le voyez bien. Je pense que vous le voyez bien. Du coup, on continue encore. Donc, bah, je vais commencer à préparer ma tête.
Donc la tête. Voilà ce que ça donne. Si je vous le mets pas en face, forcément. Ah là 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 là, quel boulet. On a peut-être déjà tous monté le Phoenix. Bah ouais. Bah écoutez, tant mieux pour vous les gars, c'est bien, je suis content. Si vous avez tous acheté le Phoenix et que vous l'avez tous reçu, c'est cool. Il y avait eu quelques petits problèmes d'acheminement des colis, j'ai vu, mais c'est cool. Par contre, je vais faire super gaffe parce que je me rappelle que quand j'ai monté le Phoenix, non, le dragon normal, ici là, je crois que c'est encore le cas, c'est super affûté, c'est coupant. Je me suis vraiment coupé profondément en touchant mon dragon Great Toys version animée la dernière fois. Vraiment. Hop. Donc pour l'instant, rien de périlleux. Tout va bien. J'ai vu que je dise ça pour que il y ait une pièce qui commence à pas vouloir aller comme je veux. Vous avez tous reçu votre Phoenix Phoenix OCE les gars. Et le dragon, il y en a qui l'ont eu, donc qui l'ont reçu, dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez eu des soucis dans le montage? Faut juste que je me mette bien en face. Je parle n'importe comment là. Putain, je viens de me rentrer des pics dans le doigt encore. C'est vachement pointu ce truc. Bon. Hop. Mon casque ne veut pas rentrer droit. Bon, je m'agacerai avec ça après. Je vais continuer. Donc, plastron. Qu'est-ce que vous dites? Oui, reçu et monté et signe C aussi. Eh ben cool, nickel. Du coup, Yann, il te montre sûrement que le Shen alors. Donc là, encore une fois, tout en métal. Avec la pièce de devant qui s'enlève. Hop. Voilà. Pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir mettre la pièce sur le personnage. Hop. On entend bien, ça s'enclenche bien. Il n'y a pas de problème. J'aime bien quand c'est comme ça. Pour refermer, on va entendre un beau clic. Voilà, magnifique. Qu'est-ce que... Yes, exactement, Sean en V3 et OCE. Ouais. Eh ben, je crois qu'on en est au même point, Yann, tu vois. J'attends la même chose que toi. Du coup, sur les points, donc on a joli dragon. Voilà, magnifique. Hop. Donc de ce côté, que je vais fermer avec les points que j'ai pas forcément encore vidés dans leur sac. Et l'autre côté, voilà l'autre côté, le bouclier de dragon. Hop, magnifique. Hop, voilà. On pose bien. Voilà ce que ça donne à peu près pour l'instant. Je vais m'occuper des mains. Donc la peau, je vais essayer de lui faire après une pose un peu plus qui ressemble à ce qu'il y avait sur la photo que je vous ai montré dans le choix là. Dans le sondage, pardon. La pose était sympa, il y a même quelqu'un qui a mis un petit message.
Moi aussi, je l'ai trouvé sympa. Je pense que je vais essayer de reproduire quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, comme d'habitude, pour le montage, je vous fais un truc basique, avec les points fermés. De toute façon, je suis pas champion du monde en posing. Il y en a qui font beaucoup mieux que moi là-dessus. Juste que je m'entraîne un petit peu. Il y a moyen de progresser, je pense. Donc, je vous montre. Qu'est-ce que j'ai ouais. Hop, voilà. La main, comme d'hab. Nickel. Le petit protège-main. Voilà. Du classique. Hop, l'autre côté. Bah ouais, moi aussi j'aime bien les couleurs OCE. Après, chacun son avis, mais moi, pour moi, Senseiya c'est un manga à la base, c'est pas un animé. Donc forcément j'ai une préférence, j'ai un penchant pour ces couleurs OCE. Après, ouais, il y en a qui vont dire, mais oui, mais les armures, c'est pas les armures du manga, quoi. C'est les armures de l'animé. Exactement. C'est un peu un mix qu'on a. Et c'est ça qui est dommage. Donc, on va essayer de mettre les mains sans se couper. Hop, la première main. La deuxième main. Hop, tout rentre parfait, nickel, comme papa dans maman. Et ça se passe bien. Alors, on est toujours en image avec droite et gauche inversées. Eh ben écoute, je pense. Ça ne changera pas ça, hein, de toute façon. Parce que si on met le personnage comme ça, ici c'est la gauche, ici c'est la droite. Je crois que j'ai pas fait de boulette. J'ai pas fait de boulette. Mais confirmé, hein, j'ai pas fait de boulette. Les épaules. Hop. Hop. Donc, voilà les épaules. Donc ça, c'est du métal. Ouais, c'est tout en métal. Un petit peu de plastique sur le dessus là, mais c'est bien. Donc le bouclier est du mauvais côté, non? Ah, Vincent qui vient d'arriver, bonsoir. Bah non, le bouclier il est pas du mauvais côté. Qu'est-ce que tu racontes? Hop. Voilà. Ok. Attends. Tu me fais douter là, tu me fais douter. Laisse-moi vérifier ça. Non, je crois pas, de toute façon, non. Attends. Regarde. Au passage, ce que j'avais promis, le dragon OCE de chez Bandai Mythos normal qui nous rejoint. Donc, hop, une première épaule. Si, qu'est-ce que c'est de l'autre côté? Ah les gars, sans déconner. C'est l'inversion de la caméra qui fait ça. Vous allez me faire douter, je vais aller chercher un manga, hein, c'est pas possible. Hein. Hop. Voilà. Jusque là, c'est bon. Bon. Tristan, qui vient d'arriver. Image inversée. Ouais, ouais. Bah oui, je sais bien, moi aussi, c'est perturbant. Hein. Je sais que ça, la caméra retourne le truc, donc... Regardez, je vais vous montrer, parce que... Donc on est d'accord que les V3, c'est à partir de Hades. On va prendre
Je sais pas. Allez, histoire de mettre tout le monde d'accord. Hop, regardez le Shiryu. Voilà, il est bien de ce côté-là. Et on est d'accord. Bon, ça, je le rangerai après. Allez, il nous reste plus que la tête. Du coup, je sais pas pourquoi la tête tout à l'heure, elle n'a pas voulu rentrer. Merde. Voilà. Je vais recommencer là où j'en étais. Ça se trouve, j'ai fait un truc à la con. Tac. Donc. En fait, j'ai un peu peur de manipuler ce truc-là parce que je sais que je me suis coupé la dernière fois et j'ai pas envie de recommencer en fait. Ce qui est périlleux, c'est qu'il y a un côté du casque à faire passer sous une mèche de cheveux. Et après, il faut rentrer le truc droit. Mais c'est enfin, c'est périlleux. Et c'est pas non plus très compliqué, mais le bouclier sur la tête comme ça, il n'y a plus de soucis. Bon, elle va rentrer cette putain de tête. Je vais être obligé de séparer le bordel, là. Je voulais pas le séparer parce que c'est tellement bien mis. Putain! Je crois que je suis en train d'abîmer la fixation en tirant comme ça comme un âne. Donc je vais me débrouiller à le mettre comme ça. Pas le choix. Alors... va-t-il y arriver? Tout le monde est en train de se dire, je crois que le mec il a pas dessoulé depuis le nouvel an. Putain, c'est un truc de fou ça rentre pas droit. Ça ne veut pas rentrer. Putain, j'ai zappé un truc ou quoi? Ah. Donc forcément, il n'y a rien d'autre. C'est soit l'un, soit l'autre. Et moi, je veux l'autre. Bon. Je suis condamné à séparer ces deux pièces. J'ai pas le choix. Hop. Bon. On est d'accord, ça rentre. T'aurais au moins pu semblant de trouver ça drôle. Bah si, c'était drôle, hein. Très drôle, ça m'a fait rigoler. Vincent, je te jure. Allez, c'est parti. Mais attends, c'est quoi ce bordel? Ah ouais, en fait le casque il est juste posé sur la tête. Il n'y a pas de fixation. Je vous explique le truc. C'est qu'en fait ici en général, là, il y a un trou. Et en général, là, il y a un petit détrompeur là, qui se rentre dans le trou. Et là, il n'y a pas.
Bon, c'est pas bien grave. Hein. Non mais mec, putain, c'est dur le truc, j'arrive pas à le rentrer. J'arrive pas à rentrer ce putain de truc. Yata. J'étais pas loin de me couper là. Ça me paraît dingue. Qu'est-ce qui est légèrement tordu, mais ça c'est pas bien grave. Je pense que si je fais ça, je suis pas bon. Faut que je le passe là-dessous. Et mais c'est fou de galérer pour le casque. Pourquoi je galère comme ça? Bon, je crois que je suis pas mal. Je crois que j'y suis à peu près. Juste peaufiner le truc. Et là. Et la petite satisfaction personnelle. Petite musique de Ligue des Champions. J'ai réussi. Bon, ça fait toujours cet effet-là. Là. Quand je vous le montre à vous, j'ai l'impression que le casque est complètement tordu. Mais il ne l'est pas. Il est très bien. Croyez-moi. Vu la galère que j'ai eue, il est très bien. Maintenant, on va lui mettre ça sur le cou. C'était là que je m'étais coupé la dernière fois. Impeccable. Et voilà, notre ami Chalut en version V3 OCE de chez Glad Toys qui est monté. Forcément. Forcément, tu tiens pas debout. Mais ça va le faire. Voilà. Tu as monté à l'envers. Monter quoi à l'envers? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, Caleb? Allez, si j'ai vu mon Chalut, ça va pas le faire. Juste 2 secondes, je recolle ça. Voilà. Donc, on va faire quelques comparaisons. Je vais ranger tout ça, déjà, histoire de se faire un peu de place. Tac, tac, tac. Hop. Vous êtes des sacrés blagueurs, les gars. Donc j'amène ce petit pépère là avec. Et j'amène ce petit pépère là avec.
Hop. Je vais écarter un peu ça. Waouh. Ok. Allez, hop, je vous prends là. Du coup, regardez. Donc le voilà. Il est très chouette. Le visage, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Regardez tout ça, tout ce détail là. Encore une très belle pièce, faite par Great Toys, il n'y a pas de problème. Les couleurs sont magnifiques. Ouais, c'est à l'endroit. Bah ouais, c'est parce qu'en fait, c'est quand j'inverse la caméra que je la mets en version selfie ou je sais pas quoi là. C'est là que ça inverse. Regardez. Hop. Il est vraiment top, top, top. Alors pour celui-là, je sais pas si les prix ont commencé à flamber, à s'envoler. Mais si c'est pas le cas, eh ben, écoutez, profitez-en. Parce qu'il est vraiment très très chouette. Regardez, histoire d'avoir une mini crise cardiaque, je vous mets l'autre à côté. Voilà. Avant, après. Bon, je rigole. Ça, c'était quand même une version de Bandai qui date de quelques années. Il faisait pas des figurines avec un détail aussi poussé que ça. Mais c'est quand même assez chouette. Voilà. Bon, si on continue les comparatifs, on va écarter celui-là. On va mettre à côté celui-ci. Hop. 2 secondes, que je lui redonne un petit peu un semblant de pose avec une seule main. Bien sûr, tout se casse les gueules. Bon. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc à gauche le OCE, à droite la version animée. Donc la version animée, je vous remontre pas dans le détail. Hein. On l'avait déjà vu, on l'a déjà monté ensemble. Là, c'est juste histoire que vous puissiez voir au niveau des différences de couleurs. Les mèches sont différentes chez Bandai et Great Toys. Les mèches de quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est difficile à comparer parce que vu qu'il n'y a pas de V3 X chez Bandai, et pour l'instant, les deux seuls que j'ai montés en version OCE de chez Great Toys, donc le Seiya et le Shiryu. Il me reste encore le Yoga et le Iki, mais pas de panique, ils sont déjà à la maison, ils sont déjà réceptionnés. C'est juste que vous avez fait le choix de monter d'autres figurines avant. Donc voilà. Mais pas de panique, ça va suivre dans les semaines qui vont venir. Voilà, hop, je repasse de l'autre côté. Hop, et ben voilà. Bon, bah écoutez les gars, merci à tous d'être venus. Encore une fois, on a fait une petite review assez sympa. Très belle figurine, je vous la recommande. Donc il y a Canon qui me dit qu'elle commence à être difficile à trouver. Que vous voulez que je vous dise? C'est spéculation des fans, des collectionneurs et c'est surtout des revendeurs. Encore une fois, je souhaite une bonne année à tout le monde. J'espère que bientôt on va pouvoir faire l'ouverture de l'Ophusus, notre fameux 13e Chevalier d'Or. Et en attendant, je vous bise tous et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine.